Allô Bélier, j'espère que ça va bien. Je suis désolée du retard. J'ai survécu. Ouais. Donc, aujourd'hui, on va aller voir qu'est-ce que vous réserve mai. Fait qu'on va commencer avec le thème du mois pour vous, avec l'énergie. Après ça, on va aller voir qu'est-ce qui se passe côté carrière, monétaire, tout ce qui est emploi du temps aussi. Et après ça, on va finir par amour. Donc, toujours, on utilise son discernement. Je vous fais confiance. J'essaie de garder ça le plus général possible. Si c'est trop général, regardez dans le descriptif pour savoir comment me rejoindre pour faire des séances privées. Donc, le thème du mois. Bienvenue à tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis un petit peu expressive. Il y a vraiment quelque chose qui vous défrise. Le thème du mois, c'est la sublimation de l'ego. What the fuck? Oh my god! Il y a vraiment, vous allez être confronté à quelque chose que vous pensiez pas vivre, que vous pensiez pas être. Vous allez vraiment vous rendre compte de... Vous allez vraiment comprendre des choses. Peut-être des erreurs que vous avez faites, peut-être des mouvements que vous avez fait trop vite, peut-être des paroles que vous avez dit trop vite, peut-être des agissements que vous avez fait trop vite. Puis ça va faire comme « Oh my God, je l'ai fait à cause de tout ça. » Vous allez comprendre des choses intérieurement. Pourquoi ils sont à l'envers? Puis tout ça, ça arrive pourquoi? Une situation qui déborde. Quelque chose qui déborde, qui vous fait déborder. Un débordement qui en même temps, dans ce cas-ci, ça a l'air peut-être d'un peu plus un challenge, un défi, mais dans le fond, ça n'arrive pas pour rien. C'est comme pour vous bouger, pour vous briser un peu de la routine, pour vous faire sortir de tout ça. C'est comme si peut-être que vous vous enligniez vers... Oh oui, en effet. C'était trop. C'était rendu trop. Puis ça peut avoir l'air positif aussi, de dire « Ah, j'ai plein de contrats, c'est super le fun, j'arrête pas de travailler. Ah, puis on explose. Puis là-dedans, comment on vous aide? On prend un petit respire. On peut méditer pour ceux qui méditent, pas obligé de méditer. Et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça méditer. Mais prendre un recul, puis vraiment de rester stable, de rester dans son être, si on veut, de vraiment d'aller chercher un calme, son calme à soi. Il y a comme une situation peut-être à éviter. Il y a quelque chose à... Une fois que on va se rendre compte de choses impossibles à contourner, peut-être pas retourner dans les patterns qui nous faisaient du overflow, qui nous faisaient du... Il y en a trop, ça déborde. Ça fait un peu vacances, on va le dire. Ça fait un petit peu... Je dis pas burn-out, parce que burn-out, ça serait juste du... Ça serait du travail... Travail, tandis que là, c'est vraiment, ça va toucher une partie de vous que vous ne vouliez pas voir. Oh my God, pourquoi ça arrive? Impossible à contourner. Ça se peut que ça ait rapport avec quelqu'un. Parce que le contrat, c'est comme un contrat sacré, c'est vraiment, il y a quelqu'un qui est impliqué là-dedans. Est-ce que vous voyez comment j'essayais de garder ça vraiment général? Quelqu'un impliqué. Mais il y a vraiment quelqu'un impliqué qui vous fait briser votre miroir. C'est littéralement ça. Quelqu'un vous fait briser votre miroir puis vous faites comme « Oh my God! » Pas c'est de ma faute, mais peut-être un peu. On va aller voir c'est quoi votre énergie là-dedans. On va aller voir ça va être quoi votre réaction énergétique. Ok, il y en a trop. On se calme, il y en a comme 8. Là. On se calme. On revient d'un challenge personnel. Là. Wow! Oh! Coucou! Faut y aller avec du respire. Tu sais, quand je disais de respirer, là, on respire, mais on respire du bas du ventre, pas d'ici. Pour faire de la petite panique, puis de la petite... non, on respire du bas du ventre. On fait... Pourquoi pas prendre la méditation? Puis là, je sais qu'il y en a qui vont faire comme « Oh, wesh! Méditation, là, c'est pas nécessairement que tu es assis et tu fais des aoums. Là. Tu peux le faire en marchant. Tu peux le faire en faisant une activité répétitive aussi. Puis il y en a qui peignent, puis c'est de la méditation. Là. Je veux dire, il y a plein de manières de méditer. C'est pourvu qu'on calme l'esprit puis qu'on soit capable de respirer de la bonne place. Je vous allez faire un pas. Puis le pas, des fois, c'est juste de faire comme « OK, c'était mon erreur. OK, c'était mon implication. C'est moi qui ai fait de quoi. » Mais il y a un pas à faire. Il y a une action peut-être à faire. Ouh, what?
carte, on va aller voir avec le tarot de Gulliver, que j'adore. Mais qui est de Marseille, puis je suis toujours vraiment mélangée à savoir de quel bord on est correct. On va aller voir un événement dans le mois de mai pour vous. Tout ce qui est, j'allais dire matériel, pas nécessairement. Là, c'est vraiment comment vous emploi du temps, que ce soit en carrière, que ce soit emploi. Donc, un événement important. Ouais, travailler fort. Hein? Ouh! Ça, j'aime ça. Il faut que je tasse mon cossin parce que j'ai mes notes. Je suis un peu sénile encore plus maintenant, mais c'est pas grave. Hey, le 8 de Pentacle. What? Est-ce que vous changez de job? Est-ce que vous changez de job et où? Sans dire que vous changez de job, vous commencez, vous rendez compte de que la vie vaut plus que le signe de pièce. What? Ok, je pense. Enfin, attends. Ok. Ok. 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, c'est vraiment, pour moi, c'est la carte aussi artiste. Quand je disais de faire du tableau, peut-être, ça rapport ici. C'est vraiment de faire travailler dans quelque chose et de récolter les fruits. C'est vraiment quelqu'un qui comprend que sa vie, c'est plus qu'une job, c'est une vocation. Fait que peut-être de changer de job, c'est de trouver sa vocation, ça serait important ici. Oh my God, qu'est-ce qui se passe au mois de mai avec l'as de coupe? L'as de coupe, c'est vraiment qu'est-ce que vous aimez vraiment et où tomber en amour avec quelque chose que vous avez peut-être jamais osé faire avant. What? La mort, transition. C'est pas nécessairement couper des têtes, mais grosse transition. On passe à autre chose. Tellement que fuck, c'est le monde. What? Fin de cycle. Bon, pour les personnes qui sont comme, ben non, je change pas de job, je pense que vous allez trouver peut-être une nouvelle manière d'approcher votre emploi pour vraiment plus aimer ça. C'est quelque chose avec le pape, quelque chose qui va durer longtemps. Ça, c'est votre énergie à vous. Peut-être certains, c'est vraiment de mettre des limites puis de dire comme ça, c'est mes lois. Première loi. Ça, c'est mes lois, fait qu'on les transgresse pas, s'il vous plaît. Si tu transgresses, je m'en vais ou tu pars ou un des deux. Il y a quelque chose avec ça. Sinon, ici, c'est-tu dans lui, le pape? Que c'est là? Ah non, c'est dans lui, mais c'est pas grave, je vais le dire pareil. Il y en a pour, dans ce tarot-là, c'est pas le même, là, mais je le dis pareil parce que ça m'est arrivé dans la tête. Fait dans ce temps-là, je me censure pas. Je m'explique, par exemple, mais je me censure pas. C'est de faire pas comme les autres. Aller au sens contraire de la masse de moutons. Puis je pense que peut-être, vu qu'il y a le monde ici, puis il y a la transition, peut-être qu'avant, vous faisiez les choses comme tout le monde. Puis là, vous faites comme, marche pas pour moi. Quand je fais ça, j'aime plus mon emploi du temps, ma carrière, whatever. Mais il y a un travail à faire. Ça ne va pas se faire en claquement de doigts. Il y a un travail qui va être fait, il y a un travail qui va vous faire avancer vers... Mais c'est vraiment de trouver... Mais j'ai l'impression qu'en majorité, j'ai le feeling qu'il y a vraiment du monde qui vont partir de leur emploi, qui vont partir de leur... comment ils gagnaient leur vie pour aller vers vraiment quelque chose qu'ils aiment plus ou peut-être une manière de le faire qui est plus... qui répond plus à leurs besoins. What? Mois de mai, man? De même. Comment? Ça se peut aussi que c'est parce que le monde se rouvre, là. Que, en tout cas au Québec, relativement. Là. Fait peut-être aussi que vous retournez vers quelque chose que vous aimez faire quand, dans le fond, vous avez fait quelque chose qui était juste alimentaire avant. Peut-être que ça aussi. Là, on va aller voir Amore, sentimental. Ça m'énerve quand ça va au bout du monde. Destinée. What? Incontournable. C'est le printemps. C'est le printemps. Tombe pas à terre, ma... OK. What? T'as une minute, là. Dans le chaud. OK. Incontournable. L'événement, c'est incontournable. C'est quelqu'un, peut-être que vous connaissez déjà, quelqu'un peut-être que vous avez déjà l'impression de connaître, ou quelqu'un qui rentre dans votre vie, peut-être même un signe d'eau. Scorpion, Cancer, Poisson, Roi de coupe. C'est une énergie, c'est pas une personne, vous l'adaptez selon vos préférences. What? En tout cas, pour ceux qui se font les jambes, faites-vous-le, parce que le diable est ici. Faudra. What?
Puis le pire, c'est qu'il va y avoir un certain combat intérieur par rapport à des convictions. Est-ce que la personne est déjà prise? Est-ce que la personne est là physiquement, mais pas de cœur? Est-ce que la personne ne dit pas tout de suite? Parce que le roi de coupe, il faut le dire, hyper sentimental, mais il le dit pas. Il y a des grands sentiments, des sentiments d'océan super cute, il le dit pas. Très sensible, il y a la petite larme à l'œil, il dit pas pourquoi. Bon, il y en a que oui, là. Mais en général, c'est plus, c'est des signes, c'est une énergie qui est plus un grand cœur cute, mais qui a de la misère à l'exprimer parce qu'il a peur. Il y a une petite peur. Il y a une petite peur d'être déçu, puis d'avoir le cœur brisé tout le temps, puis je trouve un petit peu drôle. T'as ici le temptress, qui a l'espèce de... Le diable qui est comme... Grrr. T'as lui qui est comme... Oh, un peu naïf. Ça se peut que ce soit ça aussi. Cute. Puis je pense que le combat intérieur, le 2 d'épée à l'envers, là, le 2 d'épée à l'envers, si on n'est pas capable de faire un choix, est-ce qu'on couche ensemble ou on couche pas ensemble? J'ai le feeling que dans certains cas, en majorité, c'est soit quelqu'un qui est pris ou vous êtes déjà pris, ou vous vous sentez déjà pris avec dans une autre relation avec quelqu'un d'autre, puis c'est inévitable. Oh, j'ai été malade, là, on me donne une chance. C'est inévitable. C'est inévitable, vous allez vous sauter dessus. Puis, je pense que j'ai le feeling que vous connaissez déjà parce que je suis pas mal sûre que pendant un certain temps, ça c'était à l'endroit, mais là c'est à l'envers. Pendant un certain temps, vous avez refusé de faire un choix, vous avez refusé de communiquer ensemble. Vous parliez pas, il y avait... Non, on se parle pas. On est mieux pas aller là parce que... Puis là... Puis j'ai l'impression que c'est vous qui allez peut-être faire le premier pas. What? C'est sentimental, c'est cute. En tout cas, je vais vous souhaiter bonne chance. J'aime toujours ça vous lire. Laissez-moi des petits commentaires pour savoir si ça résonne. En tout cas, je vais vous souhaiter un bon 1B. Bye!